Alors, غادي نحاولوا نكملوا على الدرس ديال l'algorithme, partie 2. Alors, nous avons vu la déclaration des variables mémoire. Voilà, variable, le nom de la variable mémoire en type de données. L'affectation, c'est NVM, c'est-à-dire le nom de variable mémoire reçoit la valeur. Deuxième partie, c'est le plan d'un programme, c'est-à-dire la structure. Vous avez programme, variable, ok, début et fin programme. Et la troisième étape, c'est les instructions de lecture. Voilà, c'est l'ère NVM. Maintenant, quatrième, c'est instruction d'affichage. Instruction d'affichage. Alors vous avez écrire, par exemple ici, message, voilà, ou bien écrire NVM. Alors on va essayer d'expliquer les deux instructions. Ok. Alors, je continue l'explication de lire NVM. Alors nous avons dit que vous avez un écran, voilà l'écran, vous avez la RAM, ok, la RAM, la RAM de stockage, Random Access Memory, et vous avez screen, l'écran, ok. Alors l'écran, voilà. Donc lire NVM, qu'est-ce qu'il fait? Il vous permet de saisir ici, de taper quelque chose. Par exemple, je viens de taper casa, par exemple. Alors ce casa-là, cette information sera stockée où? Dans la RAM et dans un endroit que vous avez utilisé auparavant dans le nom de la variable mémoire. Alors supposons que la variable mémoire s'appelle ville. Automatiquement, casa sera stocké ici, dans la RAM, à l'aide de cette commande. Donc, récapitulons, la commande lire permet de saisir sur l'écran et après de sauvegarder les informations saisies dans la RAM. Maintenant, écrire. Écrire, qu'est-ce qu'il fait? Il permet d'afficher le message sur l'écran. Alors, écrire message, ça veut dire qu'il va afficher le message tel qu'il est sur l'écran. Par contre, écrire NVM, c'est affiché sur l'écran. Mais il va afficher quoi? Il va afficher le contenu de la variable sur l'écran. Il va prendre la variable et il va l'afficher sur l'écran. Par contre, écrire message avec les guillemets, par exemple, vous avez ici écrire par exemple COVID-19, COVID-19 par exemple. Alors ce COVID-19 sera affiché dans l'écran. COVID-19 comme ça. Voilà. OK. Par contre, écrire par exemple, écrire ville. Voilà, écrire ville. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas écrire ce mot ville sur l'écran. Pourquoi? Parce que ville ici ne contient pas les guillemets. Hein. Voilà la différence. Ici, vous avez les guillemets, mais celui-là ne contient pas les guillemets. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dans la RAM, il va chercher la variable ville, et il va prendre ce qui se trouve dans ville et il va l'afficher sur l'écran. Donc, c'est-à-dire, il va vous donner casa sur l'écran. C'est ça la différence entre ces deux commandes de la lecture, ok, de l'écriture plutôt. Alors, maintenant, alors c'est terminé tout pour aujourd'hui. Alors, نشوفوا حاجة أخرى عاوتاني هنايا. دونك قلنا هنا الديكلاراسيون فاريابل ميموار. دونك نعاودوا هاد الديكلاراسيون فاريابل ميموار هادي شنو كتعني؟ كما هضرنا حنا على رام. ها هي لا رام، فوالا هادي هي لا رام. Alors, comme j'ai expliqué l'autre fois, que pour allouer un endroit dans la RAM, alors on peut dire qu'on veut créer une case. On veut créer ici une boîte dans la RAM. Ok? Par exemple, alors on va essayer de créer une variable. Voilà, variable, par exemple, x en entier. Alors, ça veut dire cette commande. Quelques professeurs, ils utilisent deux points. Il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que deux points, c'est le Pascal, ok? C'est la déclaration Pascal. Mais dans l'algorithme, c'est en, ok?
en entier. Alors, x, voilà, cette case s'appelle x. Alors, qu'est-ce qu'il va contenir, ou bien qu'est-ce qu'il va conserver, ou bien qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir seulement les nombres qui appartiennent à l'ensemble entier. Ok? Il y a des chiffres, il y a l'ensemble dans le mathématique, si vous vous rappelez, entier, ce sont les chiffres 1, 0, 1, 2, etc., moins 1, moins 2, etc., mais sans virgule. Il y a des chiffres, les s'appellent réels, ok? C'est-à-dire il y a 3,5,2, etc. Donc, c'est-à-dire le réel, c'est quoi le réel? Le réel, c'est une partie de l'entier plus les chiffres avec virgule, ok? Alors, maintenant, on va affecter une valeur ici, c'est-à-dire on veut mettre 9 ici. Mais comment peut-on faire? On va utiliser la commande de l'affectation. Voilà. On veut sauvegarder la valeur 9 dans x, mais comment? C'est tout simplement x reçoit 9. Voilà. Si on veut afficher celui-là sur l'écran, vous avez l'écran comme ça, et vous voulez afficher la valeur de la variable x, la valeur de la variable x dans la mémoire, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire écrire la variable x, voilà. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la valeur, il va chercher x dans la mémoire. S'il le trouve, quand il va retirer la valeur qui se trouve dedans. Donc, c'est-à-dire, ce 9-là sera sauvegardé sera affiché sur l'écran. Ok? Mais si vous avez utilisé tout simplement écrire x avec les guillemets, alors ce x qui sera affiché sur l'écran. C'est ça la différence, avec les guillemets et sans guillemets. Ok? Donc, voilà pour aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine, Inch'Allah, Rahman Rahim. نحاولوا نكملوا نشوفوا les instructions de test et les instructions et les boucles. Ok? Et les boucles. Alors, salut tout le monde.